Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons cuisiner un curry donc à la courge. Donc moi j'ai choisi la musquée de Provence au poulet. Vous allez voir, c'est très bon, c'est rapide, efficace, économique. Rapidité qui veut dire qu'on va utiliser aujourd'hui le Cookéo qui est derrière moi. Allez, c'est parti. Donc pour les ingrédients, bien sûr, il faudra la courge. Donc là, c'est la moitié de la courge. Il y a à peu près 600-800 grammes de chair, je pense, à prélever dessus. Faudra du poulet. Ici, c'est 4 filets. De l'ail, de l'oignon, du poivron rouge, sel, poivre, du lait de coco, du curry, du curcuma, de l'huile d'olive, du paprika doux et de l'eau. Vous trouverez sous cette vignette toutes les quantités qu'il vous faudra pour faire cette recette. Voilà. Donc je prépare la courge. Il faudra la couper quand même en cubes, pas en brunoise, hein, en cubes moyens, on va dire. Voilà, j'ai fini de parer la courge. Excusez-moi, c'est les oignons qui piquent un peu. Maintenant, on va les couper en cubes et puis on va passer à sur le déroulé de la recette. Après, je vais m'occuper du poulet, je vais le couper en gros cubes aussi. Et après, on va passer sur le déroulé de la recette ensemble. Je finis de préparer mon poulet, je le coupe en gros dés, comme vous pouvez voir. En même temps, je le nettoie, j'enlève ce qui ne m'intéresse pas. Et après, on passe à la cuisson. Donc, nous allons passer en cuisson. Donc, sur le Cookéo, dans le menu général, avec la molette, on va aller dans manuel. Et on va choisir cuisson classique. Et on va venir choisir doré. Il va être en préchauffage. Donc on attend qu'il préchauffe et après on passera à la cuisson. Donc je vais mettre mon huile à préchauffer, même si mon Cookéo n'a pas fini de préchauffer, mais on est plutôt vers la fin. Comme ça elle va chauffer. C'est l'équivalent d'une belle cuillère à soupe. En même temps,
ici, dans ce robot, j'ai mouliné l'ail et l'oignon. Donc, je mets ça dans mon Cookéo. Voilà. Et maintenant, on va faire revenir tout ça, l'ail et l'oignon, pendant quelques minutes. Donc, l'eau de végétation de l'oignon et l'ail s'est évaporée. C'est devenu translucide. Et bien maintenant, on va mettre le poulet. Et on va le faire dorer pendant quelques minutes. Donc le poulet est assez revenu. Maintenant, je vais mettre du sel. Quelques tours de moulin de poivre. Et ensuite, on va passer aux épices. Donc je vais prendre une cuillère à soupe. Nous allons mettre du curry. Du curcuma. Une cuillère à soupe toujours. Et du paprika doux. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. Et maintenant, on remue de nouveau. Histoire que les épices se mélangent bien. Alors les odeurs qu'il en dégage, ça promet être une superbe recette. Encore une fois, on va se régaler. Ensuite, donc je vais mettre tous mes légumes. Le poivron, vous le coupez comme ça en lanières et coupez en deux, parce qu'on part sur le principe que c'est des beaux morceaux de légumes. Voilà. Voilà. Ensuite, on met l'eau. Et on vient déverser le lait de coco. Je vais mettre un peu d'eau histoire de rincer l'intérieur de la brique. Rien ne se perd. Voilà. Et maintenant, on va remuer tout ça. Là, il me dit que il est à 100% chaud. Et pendant ce temps, pendant la préchauffe, en fait, on a fait revenir le poulet, l'oignon, l'ail. Voilà. Et maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à faire cuire ça sous pression. Et ça va durer 10 minutes. Voilà. On remue encore un petit peu, pas beaucoup. Voilà. Vous voyez, il y a du liquide au fond. Hein. Donc maintenant, je m'en vais le mettre sous pression. On va finir la cuisson sous pression. Donc, souhaitez-vous arrêter? Oui. Cuisson sous pression. Hop. 10 minutes. OK. Départ immédiat. OK. Et là, je viens fermer mon couvercle. Et là, il est parti pour 10 minutes sous pression.
On se retrouve à la fin de la cuisson. Donc maintenant c'est parti, donc là il est en préchauffage mais plutôt vers la fin. Ça va être parti pour 10 minutes de cuisson sous pression. On se retrouve à la fin. Moi pour accompagner ce plat je vais faire du riz. Vous pouvez faire du riz basmati. Moi ce ne sera pas du riz basmati. Si vous voulez l'accompagnement en IG bas, hein, glycémique pardon, bas, vous faites du riz basmati, c'est le plus bas. Donc le cookéo a fini de cuire. Donc maintenant je m'en vais l'arrêter. On appuie sur OK, on fait arrêt, power et on arrête l'appareil. Allez, voyons voir ce que ça nous donne, ce beau plat. Plat. Allez, on va passer au dressage. Donc la courge est bien fondante, ça se voit, elle s'écrase. Nos poivrons sont entiers. Bah, c'est parfait. Allez. Hop. On va se régaler parce que je vous dis pas les odeurs. Hein. Si vous aimez le curry, vous êtes servi. Voilà, ben, il ne nous reste plus qu'à passer à table avec ces belles assiettes. Et je peux vous garantir que ça sent très très bon dans la maison. Ça sent le curry et le plat mijoté. Enfin, ça sent super bon. Et en plus, c'est rapide. Allez, en tout casser entre la préparation et jusqu'au bout de la cuisson, et une demi-heure. Aussi, je voulais vous parler du cookéo. Dans les précédentes vidéos, je pense que vous avez dû apercevoir mon cookéo rouge. Je ne l'ai pas jeté, je m'en suis pas séparée. Il a juste fait un aller simple au Portugal et il est resté là-bas. Et je l'utilise là-bas. Il n'y a pas de souci au niveau des légumes, des potages, de plats mijotés, quoi qu'il en soit. Donc, au niveau de la durabilité, il a 10 ans ce cookéo et je n'ai changé que la cuve. 10 ans, voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est un bel outil. Et là, celui-là, je l'ai acheté il y a quelques temps. Voilà. Je voulais vous faire part donc de mon ressenti par rapport à l'appareil. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, commenter, partager, mais surtout, t'abonner. Allez, salut!